Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag, c'est le tag mon profil de coloriste qui a été créé par l'écolo de Maggie et j'ai été taguée par Nanou que je remercie. C'est vrai que j'aime beaucoup faire les tags des autres et je trouve que quand on crée son tag, on a un plaisir à voir comment les autres y répondent. Alors, donc c'est avec grand plaisir que je vais répondre au tag de Maggie. Alors, on commence, c'est un tag en 3 parties au sujet de nos coloriages. Alors, avant de commencer un nouveau coloriage, alors, petit 1, pour trouver ton prochain colo, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres, ou PDF, ou alors plutôt à faire un tirage aléatoire? Pourquoi? Alors, tirage aléatoire, je n'ai jamais testé. Je ne fais pas avec des petits papiers comme Maeva, par exemple. Je trouve c'est rigolo, mais j'aime trop pouvoir choisir. C'est un peu mon caractère, c'est-à-dire que ça, c'est au dernier moment, je vais me dire, tiens, j'ai envie d'aller dans celui-là et pas dans autre chose. Et j'aime pas être forcée, j'aime avoir la totale liberté de mes choix. Et je pourrais faire Trou, ça sera toi, qui va... Et en fait, non, c'est... je vais chercher souvent à faire un colo en correspondance avec un challenge, par exemple. Mais parfois, je suis là en train de feuilleter un livre et je me dis, tiens, celui-là, j'aimerais bien le faire. Donc, ça va se passer comme ça, en fait. Hein. C'est du aléatoire, mais choisi par moi. Donc, pas très aléatoire quand même, mais j'aime écouter mes impulsions, mon cœur, j'allais dire, pour aller vers le colo qui m'attire au moment M, quoi. Voilà. Donc, c'est tout en feuilletant les livres, oui. Mais comme je sais souvent, enfin, pas tout ce qu'il y a dans mes livres, hein, mais je sais que si j'ai envie de faire un colo qui me satisfasse pour telle chose, j'irai dans Clara Markova ou Anna Carlson. Mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal non plus d'aller voir, faire un petit tour dans nos livres PDF. Voilà. Donc, pas de tirage aléatoire. Petit 2, as-tu une préférence pour un style d'illustration? Nature, portrait, intérieur, marin? Alors, je veux dire que j'aime tout. Donc, il n'y a rien qui va me gêner. Peut-être trop de fleurs ou trop de papier peint, par exemple, ça, je sais que c'est un peu tout ce qui est rébarbatif, mais je le ferai si je l'ai décidé, donc ça sera pas un problème. Mais j'aime justement me frotter un petit peu à tout. Parce que si je suis mauvaise dans quelque chose, je vais apprendre. Si je suis bonne, je vais encore m'améliorer. Enfin bon. Et je me suis rendu compte que quand je reste dans un style, je perds. Par exemple, si je ne vais pas dans les portraits au moins une fois par mois, je suis totalement perdue. Ça me va pas. Je suis à rechercher mes couleurs, mes ombres, tout ça. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est justement toucher un petit peu à tout et ne rien laisser de côté. Voilà, et apprendre, apprendre et apprendre encore. C'est ce qui est bien aussi dans le colo, c'est que on a beaucoup de choix. On peut s'exprimer, décider que ça sera comme ci ou comme ça. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. C'est le grand choix de tout ce qu'on nous propose. Maintenant, je sais qu'il y a des styles ou des coloristes que je n'aime pas. Et donc, je me forcerai
Peut-être au début, je me forçais et maintenant, je ne me force plus. Je sais pourquoi je les aime pas. Et donc, bon, ben voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Il y en a qui n'aiment pas parce que c'est enfantin ou parce que, bon, voilà. Donc, on a chacun nos goûts aussi. Donc, ça sera pas plutôt un style, mais ça sera plutôt une façon de mettre le dessin que je n'aime pas, quoi, voilà. Alors, petit 3, tu es plutôt coloriage long et détaillé ou colo rapide? Alors, ça dépendra justement du colo et du temps que j'ai. Si je vois qu'il y a un colo qui va me prendre beaucoup de temps, soit je l'aime vraiment et je vais y passer le temps qu'il faut, soit je me dis, bon, bah, t'as pas le temps, prends-en un plus rapide parce que, voilà, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que faut que ça aille avec moi. Contrairement à Maggie qui, elle, n'en a rien à faire du temps qu'elle peut passer beaucoup, beaucoup de temps sur la même illu. Moi, je sais que au bout d'un certain temps, je vais me lasser. Peut-être pas au point d'abandonner le colo, mais ouais, si ça me lasse trop, je le laisse de côté, je vais aller voir ailleurs, quitte à me dire, bah, tu reviendras dessus. Le problème que j'ai, c'est si je reviens dessus 1 ou 2 ans après, mes techniques ont évolué et des fois je me dis, bon, bah, c'est irrattrapable. Donc, bon, il n'y a rien qui est vraiment irrattrapable en soi, mais je me dis, je l'aurais repris comme ça et il me manque ça à faire. Bon, les couleurs ne me plaisent plus, j'ai mis du mauve et du rose alors qu'aujourd'hui je voudrais mettre du bleu et du rouge, enfin, je sais pas moi. Donc, si c'est rattrapable, tant mieux, si c'est pas rattrapable. Je me dis que dans chaque livre, on a beaucoup, beaucoup de colos et que bon, ça n'en est pas à un près non plus. Voilà. Donc ça peut être un peu long et détaillé ou rapide, suivant le temps que j'ai ou l'envie que j'ai. Petit 4. Te prépares-tu une série, vidéo, musique pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer le calme? Les 3 quarts du temps, c'est le calme ou alors j'ouvre mon PC et puis je regarde une vidéo voilà, qui vient de sortir d'une colocopine ou d'autres choses, hein, parce que j'aime beaucoup regarder des sujets, un peu de tout en fait. Voilà, donc. Mais la musique, non, ça m'intéresse plus. J'écoute plus vraiment la musique, sauf dans la voiture, donc non, ça sera pas forcément la musique. Voilà, donc je suis plutôt calme. Grand 2. Lors de la mise en couleur, donc, es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes coloriages? Qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique? En général, j'aime rester avec la même gamme de crayons de couleurs. Mais là, comme vous voyez, je suis avec du feutre acrylique. Donc, je commence à apprécier de changer un petit peu mes habitudes. Si je change, par exemple, si j'ai plusieurs gammes dans un colo gamme de crayons de couleur utilisés, c'est parce que je vais trouver que le papier et ce type de crayon ne fonctionne pas. Donc, je vais aller voir à tester d'autres crayons. Donc, des fois, je peux avoir sur un même colo une dizaine de gammes, non, mais ouais, 2 ou 3 si ça passe pas. Ce qui m'est arrivé dernièrement d'ailleurs dans un colo, dans un livre de colo de Herry, et d'habitude je savais que je pouvais compter sur mes Prismacolor et là ça n'a pas fonctionné, donc je suis passée des Prisma au Pablo, au Carandache Luminance, pardon, et pour finir, c'est les polychromos qui sont allés formidablement bien.
Donc, je jette pas l'opprobre sur les crayons. C'est chaque crayon qui va retrouver son papier ou vice-versa. Il y a des crayons qui sont plus polyvalents que d'autres aussi. Mais bon, voilà. Donc, ce papier-ci, par exemple, de ce livre-ci, là, il est très, très difficile. Donc, ça rend pas ce que je veux, mais ça va, voilà, ça sera comme ça sera. Et puis, je reviendrai voir si je dois passer une autre couche d'un autre crayon pour voir si ça rend plus joli ou pas. Mais bon, je vais pas me prendre la tête non plus. Ça va être comme ça sera. Si je trouve pas le crayon qui va sur le papier, après, bon, je peux aussi essayer de voir si je trouve c'est mieux à l'aquarelle. Voilà. Donc plusieurs techniques possibles, oui, je vais de plus en plus vers ce type d'utilisation, mais à la base, je commence toujours avec une seule gamme de crayons et après je vois. Petit 2, es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou du genre à te laisser porter? Alors, au début de mon... j'étais pas très sûre de moi, donc il me fallait des combos. Je me disais, oh, sans ça, ça va pas le faire. Et puis maintenant, terminé. J'ai pas que ça à faire. Donc je prends, parce que aussi c'est l'habitude de savoir que l'effet or, je vais le faire avec un jaune, un marron, un noir, un blanc, un verge d'or, enfin, ou un ocre. Bon, voilà, c'est aussi des habitudes qu'on a. Et suivant les gammes, je ne vais pas dire je veux le Prisma, le PC 945, ou alors je ne peux pas garder tout ça dans la tête, mais ce que je vais garder, c'est les couleurs des crayons dont j'ai besoin. Et puis après, bon, bah voilà, des fois je me lance, ça peut être un raté, mais bon, c'est comme ça. Je vais plus trop chercher les combos. Si j'en trouve un sympa, ben je suis trop contente parce que ça rend ce que je voulais. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi parce que bon, non, moi j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas copier, mais c'est vraiment l'envie de faire quelque chose d'unique. Et c'est comme ça aussi qu'on fait quelque chose d'unique, c'est en ayant fait ses propres choix sur les couleurs. Donc voilà, c'est moins de recherche, et c'est vrai que je suis un peu peut-être bourrin aussi dans ma manière de faire, hein, ça, alors là, j'en doute même pas, quoi. J'aime bien quand ça va, et si ça va pas, faut que ça aille, quoi. C'est mon caractère de bélier, sûrement. Voilà, voilà. Alors, donc pas de combo, non, je l'ai fait à l'arrache, direct. Des fois je l'ai fait sur un papier à côté, mais je me lance. Et je me dis, j'arrangerai le coup si ça le fait pas. Petit 3. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Alors, au début, j'aimais beaucoup chercher dans les... Alors, non, pas au début. C'est-à-dire que si c'est du Disney, c'est clair, j'ai envie d'avoir les bonnes couleurs. Donc, Pinterest de base. Après, je regarde ce que les gens font sur Instagram aussi. Ça peut donner des idées. Si j'ai envie que, par exemple, Blanche-Neige ait une robe bleue, bon, je ne vais pas aller voir. Mais je sais que y a des personnages que je connais pas beaucoup. Alors voilà, si Blanche-Neige a une robe jaune, j'ai envie de voir quel jaune elle a. Et puis voir comment ça... Donc Pinterest, c'est bien. Insta aussi. Et puis pour le reste, si c'est pas du Disney, je vais déjà voir ce que les autres ont fait. Je me dis, tiens, comment ils ont fait ça? Donc je vais sur Insta voir
certains colos. Et puis je me dis, oh, bah non, ça là, vraiment, c'est les couleurs qui me vont pas. Donc je me dis, bon, bah voilà, au moins ça rend. Et tout de suite, par exemple, je peux avoir une idée en me disant, ah bah tiens, par contre là, moi, j'ai pas envie de le faire en rouge, j'ai envie de le faire en vert. Et voilà, ça va me donner une certaine idée. Après, j'ai acheté aussi des cartes d'oracle tarot, enfin bon, des cartes à jouer qui peuvent inspirer aussi des fois. Mais maintenant, je me rends de plus en plus compte que bah, j'y vais comme ça, en me disant, dans ma tête, je le vois comme ça, je le vais le voir. Alors, si j'ai des détails à aller voir, là, je vais carrément, par exemple, une fleur. Comme dernièrement, là, j'avais fait des tournesols. J'ai commencé en faisant comme je pensais. Et ensuite, je suis allée voir des vrais tournesols pour me dire, tiens, mais au fait, comment c'est ombré à l'intérieur. Et donc, c'est là que j'ai commencé à rajouter un petit peu de foncé. Voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui viennent de mon cerveau. Petit 4. Par quoi commences-tu ton coloriage et pourquoi? Alors, ça va dépendre. Ça peut être l'envie que le personnage soit primordial. Et donc, je vais commencer par lui, ce qui va me permettre de donner une certaine couleur autour et me dire ça ira avec mon personnage parce qu'il est de telle couleur ou voilà. Mais j'ai pas vraiment de comment de base bien définie. Un portrait, par exemple, je sais que maintenant, ce que j'aime, c'est commencer les yeux, parce que ça donne la vie au personnage. Mais je commence souvent quand même les visages par la peau. Et j'aime bien faire les yeux ensuite, dans ce cas, et la bouche en dernier, en général. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères, petit 5? Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Fond, petits éléments. Qu'est-ce que je préfère mettre en couleur? Ben, c'est par moment, ça peut être des petits éléments, mais ça peut être... je sais pas quoi. Qu'est-ce que je préfère mettre en couleur? Le fond, j'aime beaucoup si j'ai beaucoup de place. Style dans un Anna Carzone, je vais aller me chercher une idée de fond spécifique. Maintenant, par exemple ici, là, le fond, il n'y a pas grand-chose à penser. Je ne sais pas. Je peux créer aussi du fond, un paysage, quelque chose comme ça. Les petits éléments, ouais, pourquoi pas. J'aime bien aller après dans les finitions, aller voir qu'est-ce que je peux rajouter. Est-ce que j'ai bien contourné tel élément? Bon, voilà, mais ça va pas être une spécificité. Ce que j'aime ça spécialement tout le temps. Ça sera peut-être dans le Johanna Basford, il y a tellement de petits éléments que bon, bah voilà, tout est petits éléments des fois, quoi. Donc non, pas de préférence pour la mise en couleur dans le colo. Petit 6, combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Alors ça va dépendre du temps que j'ai. Ça va pas forcément dépendre. Je suis pas payée, quoi. Je veux dire, donc c'est pas comme quelqu'un qui ferait un travail, qui doit rendre un travail. Donc je me dis, j'ai tout le temps, mais c'est vrai que j'aime bien quand ça avance, que ça reste pas trop traîné. Donc je dirais que pour une moyenne, si j'ai le temps, sur 2-3 jours, j'aimerais qu'il soit dégagé.
Et, et autrement, ben voilà, je peux passer aussi une dizaine, une quinzaine de jours sur un colo parce que je veux m'appliquer spécialement à le faire de telle manière ou de telle autre. Voilà, donc les Tomislav Tomic, les Clara Markova, là je me donne pas de temps. Je sais que bon ben ça sera long, mais au final, donc je calcule pas. Mais enfin bon, si le colo me fait plus qu'une semaine, là je craque. Non, pour moi c'est trop long après. Plus d'une semaine. Ou alors je l'abandonne et je reviendrai plus tard en me disant bon bah voilà, t'as pas le temps de te poser, de faire ce qu'il faut pour ce colo, ben tu reviendras plus tard, tu fais autre chose. Voilà. Parce que je vais saturer et je déteste saturer. Donc c'est pas mon caractère, j'aime pas, ouais, j'aime pas. Voilà, donc plutôt que de bousiller le colo, je le mets de côté et je me dis je reviendrai quand. À tête reposée, c'est plutôt ça. Et voilà. Petit 7, tu es plutôt team je fais beaucoup de colo pour avancer rapidement, les livres, ou team je prends mon temps et peu importe le nombre de colos réalisés. Bah, je viens un peu d'y répondre, c'est-à-dire que j'aime quand le colo il est fait d'une seule traite, enfin sur plusieurs jours bien sûr, mais que j'ai pas à y revenir quoi. Donc effectivement, je fais beaucoup de colo pour avancer rapidement. Les livres, non, ça c'est pas vrai. Mais j'aime avancer rapidement, c'est ma nature. Donc je vais pas. Si on me dit il va falloir rester un mois dessus, ça va même pas être possible quoi. C'est juste impossible pour moi de me dire non, non, je vais me lasser. C'est pas le but de se lasser, c'est vraiment non. Donc c'est pas spécialement pour avancer rapidement mes livres, parce que non, il n'y a rien qui me force. J'ai pas envie d'avancer spécialement. Maintenant, c'est vrai que je prends mon temps. Si je trouve qu'il n'est pas réussi, ben je vais prendre le temps qu'il faut pour le finir comme je veux. Voilà, c'est ça. Mais après, non, je speed pas. Et puis bon, des fois, je vois que j'ai des colos qui sont un peu, ben, ils me plaisent pas. Non pas que j'ai été trop vite, mais que bon, bah voilà, l'hiver, des fois, j'ai une mauvaise luminosité, donc je poste et puis après, je me rends compte que il n'est pas comme je veux. J'ai peut-être un peu bousillé les finitions. Donc là, maintenant, plus ça va, plus je prends mon temps quand même pour regarder si mes finitions me vont ou pas. Alors, grand 3, à la fin de ton coloriage. Donc, petit 1, tu arrives à la fin de ton colo, tu aimes faire des finitions, stylo blanc, paillettes, colo scrap, ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Les finitions, pour moi, c'est, j'allais dire, c'est la base qui va faire que le colo, il est pas fade, qu'il a du peps quoi. Donc si là par exemple je me suis dit dans celui-là bon bah voilà, le papier il est space tout ça, mais au moins ce que je veux c'est le petit garçon qui rêve. Donc déjà je savais que j'allais lui faire une bulle pour son étagère de rêve. Et je me suis dit après en recommençant là, mais j'ai pas fini encore, hein, que j'allais lui faire un fond étoilé. Donc je voulais du bleu nuit. Alors j'aurais pu faire le bleu nuit avec le luminance bleu marine, faire des tons et tout. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'avais envie d'accéder rapidement à un fond bleu marine uni, et dans lequel je vais venir faire des petites étoiles. Voilà, donc par exemple, là il y a encore non, parce que je dois passer une deuxième couche. Enfin bon, vous voyez, j'aime mettre la petite touche finale qui va rendre le colo magique en fait.
Alors, petit 2, une fois ton colo terminé, tu fais quoi? Photo, post sur les réseaux, carnet, etc. Alors, une fois qu'il est terminé, que bah, je le prends en photo. Et ce que j'aime, du moins, c'est le mettre sur Insta, parce que c'est quelque part ma petite bibliothèque à moi. J'ai jamais, pour l'instant, fait de carnet de colo perso, que je trouve ça génial. Je pense que je vais peut-être m'y mettre, c'est-à-dire éditer mes colos vite fait au laser, le découper, mettre dans un carnet où je vais pouvoir retrouver tous mes colos. Ça, je trouve ça franchement génial. Donc ça, je pense que je vais m'y mettre. Mais la première chose que je fais, c'est ça. Je prends en photo et puis je le poste sur Insta. Voilà. C'est ma petite bibliothèque à moi. Alors après que les gens trouvent ça bien, pas bien, tout ça, j'aime bien voir leur avis, hein, ça me gêne pas. Et d'ailleurs, ils ont un avis bien défini parce que bon, quand c'est du vite fait quelque part, bah, on n'a pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est ma petite bibliothèque à moi, là où je sais que je vais retrouver la période où je l'ai fait, avec quel médium j'ai fait, et ça, pour moi, c'est important. Voilà. Petit 3. Pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? Alors déjà, en tant que coloriste, c'est un bien grand mot. Je me considère plus comme colorieuse que coloriste, parce que bon, coloriste, c'est manier vraiment toutes les couleurs avec perfection, et bon, enfin, pourquoi pas. Mais je me sens... comment je me sens? Je me définis... enjouée. C'est-à-dire que l'idée passionnée, l'idée d'attaquer un nouveau colo, de choisir les couleurs, de donner vie à un colo, ouais, ça me met en joie. Donc je suis passionnée des couleurs, passionnée du rendu aussi. J'aime beaucoup donner vie, ouais, voilà, c'est ça, à un colo. Et dès l'instant où j'en vois un, n'importe lequel, hein, je me dis, ouais, là, je ferai une nappe rouge et blanche, par exemple, ou une orange plutôt qu'un citron. Enfin, voilà, c'est être passionné, et puis passionné par tout ce qui est nouveauté aussi, nouveauté en matière de médium, en matière de livres, de coloriage, voilà. Je vais aller assez loin dans les tests aussi. Si j'ai... Bon, maintenant j'ai tellement de matos, je vais dire que je vais un peu me calmer quand même. Mais enfin bon, c'est vraiment une passion dévorante. Donc oui, je suis une coloriste passionnée. Voilà. Petit 4, si tu veux aller plus loin, réalise ton portrait de coloriste avec l'aide de l'IA pour mettre en photo lors de ton partage du tag. Alors, je vais faire... j'ai commencé justement à utiliser un petit peu l'IA pour faire les images que je mets sur mes vlogs, et enfin sur mes vidéos YouTube. Donc oui, je vais faire le plus réaliste possible un portrait à l'aide de l'IA que je vous incrusterai ici maintenant là. Voilà. Donc si je dois taguer quelqu'un, alors je ne sais pas. Déjà j'ai vu que Maggie a dit elle tague tous ceux qui veulent le faire, donc n'hésitez pas. Pour le fun, que je vais taguer. Je ne sais pas qui je vais taguer parce qu'il y a beaucoup de monde qui a été tagué. Il faut déjà que la personne ait une chaîne colo, c'est ce qui n'est pas évident.
Bah écoutez, je tag tous ceux qui veulent le faire. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et amusez-vous avec ce super tag. Ça nous permet de nous connaître nous-mêmes aussi, des fois. Allez, au revoir.